Bonjour, bonjour à toute la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Cette vidéo va s'adresser à l'endroit d'un compatriote qui réside du côté de la Suisse. Voilà, j'ai nommé Monsieur Messan. Monsieur Messan, depuis un bon bout, quand vous sponsorisez votre page, j'ai l'habitude de parfois tomber sur vos vidéos et puis on écoute. Au départ, j'ai voulu adhérer à votre combat. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est un acharnement contre un citoyen camerounais. J'ai nommé M. Amot. Vous savez, moi, j'ai ma philosophie. À chacun sa philosophie. Ma philosophie est comme la philosophie occidentale. C'est-à-dire, aller de l'autre côté, travailler, faire ses affaires et venir investir dans son pays. Et c'est pourquoi vous avez vu, ça a fait tout un tollé contre notre jeune sœur camerounaise, Stella Kamga, qui a dit qu'il faut qu'on limite les montants des mandats pour retourner en Afrique. Mais elle oublie que l'argent que la diaspora française renvoie en France est presque 10 fois le montant que toute l'Afrique envoie en Afrique. Donc, ce n'est même pas ça le débat. Donc, comme je disais tantôt, je suis contre toute forme d'acharnement contre un citoyen camerounais de la diaspora qui est parti chercher à l'extérieur pour venir investir dans son pays. Je prends ça comme un acharnement contre la personne de Amot. Parce qu'avec le temps, quand on vous écoute, on se rend compte qu'en fait, il ne vous doit rien. Vous ne lui réclamez rien. En fait, vous enviez sa réussite. Vous enviez son succès. Pourquoi? Parce que peut-être dans votre langage, vous ne rêvez même pas rentrer un jour au Cameroun. Vous ne rêvez pas. Et peut-être, je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à faire une famille. Ça veut dire avoir femme et enfant sur le même toit. Parce que je vois là, vous parlez seulement de votre jumelle. À votre âge, je ne crois pas que ces jumelles ont déjà 10 ans. Bon, il n'est jamais trop tard pour faire sa vie. Mais quand on a été en retard, on cesse de donner la leçon à ceux-là qui ont commencé avant nous. C'est-à-dire qui ont compris la vie avant nous. On dit respecter les gens qui ont vécu. Respecter les gens qui ont vécu ne veut pas dire absolument mettre l'homme sur terre. Ce n'est pas respecter les gens âgés. Respectons les gens qui ont fait en bas âge ce qu'on n'a pas pu faire. Et je me rends compte que c'est à un certain âge que vous avez compris qu'il fallait se responsabiliser, qu'il fallait avoir femme et enfant. Mais aujourd'hui, vous vous enchaînez sur les gens, surtout cette personne-là de Amot, pour rien en fait. Pour rien. Puisque quand on vous écoute avec le temps, on comprend que c'est de l'acharnement, de la jalousie. Vous dites personne bien éduquée. Mais une personne bien éduquée n'insulte pas les femmes. Parce que sur cette terre des hommes, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. En fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La prostitution a toujours existé. Et je pense que vous vivez du côté de la Suisse où ce métier-là est légal là-bas. Ce métier est légal là-bas. On dit la bonne charité commence par soi-même. C'est mieux déjà de combattre la prostitution dans le pays où vous vous trouvez. Mais en fait, c'est clair. C'est mieux de combattre la prostitution dans le pays. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la prostitution, non. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qu'est-ce qui pousse nos sœurs à devenir prostituées? Qu'est-ce qui pousse nos sœurs? Pourquoi dans l'Afrique, le pays le plus peuplé, c'est le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. C'est normal qu'ils sont nombreux dehors. Mais pourquoi le pays qui suit le Nigeria, c'est un pays comme le Cameroun, avec une population de 25 millions d'habitants? Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire que si on donne les visas gratuitement à tous les Camerounais, le Cameroun sera vide. Ça veut dire que le problème du Cameroun n'est pas à l'étranger, c'est la base. Où les gens détournent des milliards. Est-ce que tu sais que nous sommes dans un pays où il y a tout un gouvernement en prison? Les gens qui détournent les milliards.
Les gens qui sont aux affaires, ministres d'État, leurs fils sont déjà sous-préfets. Ça veut dire le pauvre n'a pas sa place. Elle dit que voilà les ministres qu'on accuse d'avoir détourné les milliards. Au lieu de créer des entreprises et faire de leurs fils comme directeurs généraux. Mais eux, ils refusent. Eux, ils s'intéressent qu'à l'administration. Est-ce que vous savez qu'en réalité, l'administration, c'est pour les enfants des pauvres? Ça veut dire qu'ils ramassent tout. Et je pense qu'à ton âge déjà là, à plus de la cinquantaine, tu vas plus t'intéresser à ton pays. Je pense que le combat dont tu mènes, moi je ne peux pas dire, il n'est pas tabou. Il n'est pas tabou, mais tu peux chercher quelqu'un d'autre de le faire. Je pense qu'à ton âge, tu dois t'intéresser à ton pays, de la politique de ton pays. Est-ce que tu sais que tu sors d'un pays où il y a un monsieur qui est au pouvoir depuis 40 ans? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Est-ce que c'est qu'il y a des villes au Cameroun où il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau? Voilà ce que tu peux dénoncer. À ton âge, avec ton charisme, c'est ce que tu peux faire. Et en passant, ce n'est pas tout le monde qui doit venir présenter son bulletin de paie. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu travailler pour les autres, qui sont des hommes d'affaires. Parce que je me rends compte que c'est un acharnement en fait. Et je suis contre toute forme d'acharnement contre un citoyen camerounais qui vient investir. Parce qu'un homme qui vient construire ses maisons au Cameroun, met en location, il aide le Cameroun. Il aide le Cameroun. Parce qu'il y a un manque d'habitation au Cameroun. Et on dit dans la vie, la concurrence est bonne parce que ça fait descendre les prix de la location. Donc j'apprécie ce genre de Camerounais là. Mais oui, quel est cet acharnement contre ce garçon là, qui est même votre cadet? Où est l'exemple que vous donnez à nos petits frères qui sont dans la diaspora, qui sont au Cameroun? Si c'est voyager, faire des milliers de kilomètres pour aller se tirer dessus, matin, midi, soir, c'est que c'est pas normal. Est-ce que vous avez déjà vu un Français dire les mauvaises pratiques dont subissent les Camerounais en Djomé Penja, les produits qu'on verse sur les bananes matin, midi, soir? Ça donne du cancer. Ça donne du cancer. Voilà Total depuis les années en Afrique. Je suis pour la politique de aller chercher dehors pour venir investir dans son pays. C'est terminé. Et je suis contre toute forme d'exploitation d'un confrère. Ça veut dire quoi? Je suis contre tous ceux-là qui passent le temps à duper leurs frères. Mais le reste là, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je suis contre la prostitution. Mais, à ton âge là, à ton âge, c'est mieux de t'intéresser au Cameroun. Parle-nous déjà de ta retraite. Parce qu'avec la manière que tu parles là, tu t'exprimes, on se rend compte que tu n'as pas l'intention de rentrer au Cameroun. On peut faire sa vie partout. Mais de grâce, cesse de tirer sur celui-là qui rentre pour investir au Cameroun. Parce que dans toutes tes vidéos, constamment, je ne vois jamais que tu es au Cameroun. Et ce monsieur de Amot, je le vois constamment au Cameroun. Il vient dans son pays. Et pour ça, je l'apprécie. Je le préfère que toi. Parce qu'à ton âge, c'est encore le temps pour toi de montrer les cartes grises de la voiture, de montrer les titres fonciers. Mais ça, c'est à l'extérieur. Tu ne peux pas critiquer les gens alors que toi-même, tu n'es pas fidèle à ta propre couleur de peau. On appelle ça de la prostitution corporelle. Ça ne donne pas. C'est-à-dire que tu montres à tes cadets que non, être un blanc ou brun est plus mieux qu'un homme qui a son teint naturel. C'est de ça qu'il s'agit. Je comprends de l'acharnement. Et il faut que tu arrêtes. C'est pas normal. Il ne t'a rien fait. Parce qu'au départ, je croyais qu'il t'a escroqué. Je comprends que c'est de la jalousie en fait. Tu as envie en fait le succès de ce garçon. Non, oui, tu as envie le succès. Les vrais voleurs de notre pays sont au Cameroun. Ils sont là. Les mauvais politiciens. Et tant que notre pays est mal dirigé, on en aura toujours tous ces gens-là dont tu es en train de parler chaque jour.
Mais je pense qu'au lieu de montrer comment on fait les poulets DG matin, midi, soir parfois et dénoncer, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est mieux déjà à ton âge de nous parler. Comment tu vas faire pour rentrer au Cameroun? Qu'est-ce que tu prétends faire après 30 ans, après 25 ans? Sinon, ce que tu dis là, ce que tu es en train de faire, c'est du bluff. Tu veux te faire voir. Tu veux t'attirer de la sympathie en fait. Il faut nous parler. Comment tu prétends? Comment sera ton retour au Cameroun? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que tu as déjà plus de 50 ans. Nous là, on est déjà au Cameroun. Moi, je vends mes jus de canne. C'est clair. Je suis dans la plantation. Je fais mes affaires. Mais toi, qu'est-ce que tu prétends faire? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es parti pour caler dehors, en fait, tu dois te taire. Tu n'as pas qualité de juger un gars qui est dehors et qui retourne au Cameroun chaque temps avec son gain, comme fait Total, comme fait Bolloré. Mais oui, partout là où tu es là-bas, là, c'est l'argent que les dictateurs viennent garder. C'est pourquoi c'est bien construit. Voilà ce que tu dois dénoncer. On a un monsieur là qui quitte chaque jour au Cameroun pour aller dormir à l'Intercontinental. Va dénoncer là-bas que ce monsieur habite ici comme ça avec l'argent du contribuable camerounais. Tu seras plus crédible. Arrête de t'attirer la sympathie. Et les gars, arrêtez de suivre ce genre de personnes-là. Il est là pour dénigrer un compatriote. Il s'encharne sur les femmes. Il s'encharne sur les femmes. Parce que si tu n'as pas fait toutes ces pratiques-là, ou bien si tu n'as pas proposé ces pratiques à une femme, je ne sais pas comment tu peux connaître qu'on pisse, on chie sur une femme. Parce que pour parler de certaines choses, il faut que tu sois dans cette mafia-là. Voilà. C'est un peu comme parfois on vous parle d'un ancien mafieux. Hein? Un ancien mafieux qui se confesse, qui dit la vérité. Un ancien franc-maçon qui dit sa vérité. Mais oui, mais comment tu peux parler d'un sujet et que tu dis que tu ne maîtrises pas et tu parles ça avec autant d'assurance? Avec autant d'assurance. Donc vraiment, je suis désolé, monsieur Messon, il faut changer le débat. Et vous avez de la haine, la jalousie contre ce garçon de Amok. Et pour rien. Parce que je me rends compte qu'en réalité, c'est lui votre cible. Au départ, j'ai voulu adhérer à votre concept, mais je me rends compte que non. C'est un acharnement contre ce garçon. Et pour rien. Et pour rien. Il faut changer. Il faut changer. Mon cher frère, mon cher compatriote. Si tu passes une bonne journée, si tu as aimé la vidéo, partage-la, abonne-toi à la page Mbanga Diaspora officielle et abonne-toi à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Ciao.